Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une première et qui est aussi une première pour la chaîne où on va faire je vais vous faire une petite annonce sur la chaîne de dessins qui vont être prochainement réalisés sous le même type que Notre-Dame de Paris ou le château de Chambord, etc. Donc je vous dis à tout de suite pour la première juste après la... Bien, salut tout le monde, on se retrouve pour cette première qui est aussi du coup une première pour la chaîne, donc où je vais donc vous faire l'annonce de réalisation que je vais faire, donc en dessin le stade Pierre-Mauroy de Lille. J'espère que vous le reconnaissiez, c'est peut-être, donc je pense qu'il fera la miniature de cette vidéo, de cette première. Donc j'espère que vous agirez, vous serez pas mal présent, que le chat sera aussi pas mal présent aussi. Je vais essayer de sortir, préparer, planifier cette première le plus rapidement possible, le plus tôt possible pour que vous soyez au courant. Donc du coup, commençons. Donc bien forcément en premier, si je vous montre le stade Pierre-Mauroy, c'est que forcément le stade Pierre-Mauroy de Lille fait partie du projet. Eh bien oui. Alors le stade Pierre-Mauroy de Lille, donc je vais m'occuper de le dessiner. Donc c'est sûr, celui-là est sûr à 100%. Donc le stade Pierre-Mauroy, donc comme vous le disiez, il est situé à Lille, dans le département du Nord, 59, à cheval entre Lille et Villeneuve d'Ascq. C'est un grand stade, il a, excusez-moi, la tablette qui s'est mise en veille. Donc oui, un grand stade qui est assez connu quand même. Il a servi pour faire la Coupe du Monde en France. La Coupe du Monde en France de je sais plus c'est quelle année. Non, j'avais vu vous dire 2016, mais non. 2016. Non, pas la Coupe du Monde, excusez-moi, mais la Coupe d'Europe, voilà. Donc en 2016, si je me souviens bien. Oui, c'est normalement 2016 du coup. Pas vous dire de bêtises. Voilà, donc l'idée me vient tout droit en fait de quelqu'un que je connais très très bien. Donc vous aurez le lien de sa chaîne en description, donc Alec45. Alors à l'origine, il me posait comme question si je pouvais dessiner, pour ceux qui sont justement dans le chat de la communauté, je pense que vous aurez vu la question. Il me demandait donc du coup de dessiner le stade de France et si je voulais le stade d'Orléans. Alors du coup moi j'ai un peu regardé et puis tout, je connaissais. Et moi je me souvenais, j'avais pris une photo, j'ai même une photo dans mon portable du stade Pierre-Mauroy de Lille, quand je suis passé sur l'autoroute à côté. Je me dis, wow. Du coup je regarde le stade de France, bon, je me dis c'est pas non plus forcément, le stade est beau, après il n'y a pas beaucoup de trucs à extérieur, mais je me dis, je pense que je vais le faire, donc on va en parler juste après, je vais vous montrer la photo. Et donc des coups j'ai vu le stade d'Orléans, après voilà, je me dis tiens peut-être aussi le stade Bollard, bof, non au final. Puis au final je me dis pourquoi pas essayer le stade de Pierre-Mauroy de Lille, sachant que c'est un très beau stade, puis quand je l'ai vu je me dis celui-là c'est sûr je vais le faire. En plus vu qu'il est tout rond, c'est pour moi en même temps l'idée de m'entraîner, excusez-moi encore, pour ça, j'aurais dû régler mes paramètres de mise en veille de la tablette. Donc je me dis bon on va réaliser le stade de Pierre-Mauroy de Lille, je le ferai aussi. Donc je pense que quand sortira la première, il y aura encore une semaine au moins pour que je commence peut-être, ou le week-end je verrai comment je vais commencer ça. Ça se fera, donc ça c'est sûr à 100% pour le stade Pierre-Mauroy de Lille. Donc en plus c'est un stade assez récent. Pierre-Mauroy c'est un ancien maire de Lille, un des anciens maires de Lille, donc c'est aussi pour ça qu'il a son nom. Donc voilà tout. Ce pont en plus se passe au-dessus de l'autoroute. Il y a vraiment l'autoroute qui passe dans le talus ici, et juste en dessous passe l'autoroute. Et puis il y a un petit stade d'entraînement à côté. Donc maintenant, je vais vous passer tout ça au Stade de France. Si Google charge. Voilà, parce que allez vas-y Google.
Voilà, ma caméra qui s'est déréglée. Excusez-moi. Bon, elle se règle là-bas. Voilà, elle va se régler, je pense. Ou non, apparemment, elle ne veut pas se régler la caméra. Bon, elle me fait la grève, donc je vais faire une petite coupure le temps que la caméra se remette et on se retrouve tout de suite. Tout le monde, donc du coup la caméra là apparemment décidé de faire un peu grave, donc là c'est un peu mieux réglé. Donc voilà, donc c'est en photo le stade de France, excusez-moi pour cela, le stade de France qui va donc du coup être dessiné. Donc je pense que la photo qui est là aussi, ça sera Stade Pierre-Mauroy. La photo que je vous ai dessinée, c'est comment je vais dessiner au final je vais le dessiner au final, ce sera avec cette photo. Pour le Stade de France, je pense aussi que ce sera avec cette photo que je vous le dessinerai. Bon, le Stade de France, il y a un peu moins, donc bon, ma caméra qui me fait un peu la grave, en plus de la photo, pas de super qualité. Est-ce que je me souvienne quoi qu'ici qu'avec la fibre, elle a une meilleure qualité sur ma tablette que ce que je l'avais chez moi. Donc voilà, donc excusez-moi pour que ce flou, tout ce flou. C'est les caméras qui n'arrivent pas à me faire quelque chose. Ça sera peut-être réglé, vous sur YouTube, ça sera peut-être mieux. Bon, la caméra qui me fait la grève, donc le Stade de France qui sera fait sur sur la base de cette photo, je pense. Sera aussi dessiné. Lui, c'est moins ça, mais je pense de toute façon je le ferai puisqu'on me l'a demandé, je l'ai dit, je l'ai promis à Alex45, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le lien de sa chaîne sera dans la description. Il fait du Clash of Clans, Brawl Stars, Clash Royale aussi un peu, du foot un peu aussi. Ça, donc le lien de sa chaîne sera dans la description. Voilà, donc je vous montre cette photo. Ma tablette ne te met pas en veille. Ah bah tiens, voilà la caméra qui est revenue. Voilà la caméra qui fait un peu sa grève en fait. Donc le Stade de France sera fait en dessin. Donc je pense sur cet angle de vue, sur cette photo. Et donc bon, Stade de France, on s'attarde moins. C'est à Saint-Denis. Saint-Denis, Paris, au nord de Paris. La 1 passe juste le long du Stade de France en fait. Arras, puis voilà. C'est le plus grand stade de France forcément aussi. Il a été construit dans les années 90 pour remplacer le Parc des Princes, qui à l'époque devenait trop petit. Donc voilà, donc on va pas tout de suite après, je vais vous montrer. Donc après là, ça serait un bonus. Possibilité que ce soit dessiné. Je crois que je vais pas vous en dire, je vais pas vous spoiler pour le moment. Je vais faire la coupure, mais je vais vous passer directement l'image avec Google. Donc c'est tout le monde. Donc voilà, on se retrouve avec la nouvelle promesse. Excusez-moi pour le reflet. Je vais mettre ça comme ça. Non, le reflet ne s'améliore pas. Donc nouvelle photo. Donc je pense que vous l'aurez donc deviné, Euralil. Donc je pense franchement que je vais le dessiner, je pense, pas sûr. Ah. Déjà, il y a à savoir pour ceux qui ont déjà vu le plan dans l'intégralité. Normalement, je ne sais pas si on le voit dans la vidéo de présentation complète du plan. J'ai Euralil. Si je le dessine, ce ne sera pas la première fois. J'ai déjà précédemment dessiné Euralil. Excusez-moi si vous entendez la sirène de police qui est en train de passer. Donc, je suis pas chez moi là en plus, donc du coup, je suis en vacances. Donc, voilà, il y a du monde. Dans les Vosges, pour ceux qui veulent savoir, à Gérardmer. Il y a un beau lac à visiter. Il y aura peut-être, je vous filmerez peut-être le feu d'artifice, vous l'aurez peut-être en vidéo. Le feu d'artifice du 15 août, qui est un très beau feu d'artifice aussi, que j'ai à dire. Donc, Euralil, donc pour ceux qui connaissent, je l'ai déjà dessiné dans ma ville. Dans la ville que je dessine, il est déjà dessiné. Pour ceux qui connaissent, bon, sauf qu'au lieu de faire toutes les petites tours carrées comme ici, voilà. J'en ai fait qu'une seule, mais toute cette partie-là de bâtiment a été déjà dessinée. Pourquoi pas le refaire, puisque c'est un très beau centre commercial. Je suis allé personnellement il y a une semaine, au moment là que je tourne cette première, il y a même moins d'une semaine, il y a encore quelques jours. J'ai même des photos sur mon portable. Donc c'est un très beau centre commercial, très grand. Donc je vous conseille aussi vachement quand même de passer voir.
centre commercial. Donc je vais vous montrer d'autres photos. Donc là, c'en est une à la tombée de nuit, la nuit. Mais le centre commercial, voilà. C'est un grand centre commercial, il y a la gare, etc. Cette photo aussi, à faire. Il est même présent sur des livres il y a les hôtels, etc. qui sont longs. Sur des photos plus anciennes, comme on voit sur les... comme là. Photos plus anciennes. Ça c'est quand même bien modernisé quand on voyait... comme on voit sur certains livres d'histoire géo. Hop. Bon, caméra qui me fait la grève... Voilà, qui se règle. J'espère que de toute façon elle va se régler. Elle fait que ça. Voilà. Ici. Voilà. Cette photo beaucoup plus ancienne. Ah ouais, franchement, elle est vraiment plus ancienne celle-là. Parce que franchement, c'est plus du tout pareil. Enfin, le bâtiment est toujours pareil, mais il y a des trucs qui ne sont plus... Ouais, celle-là, là, bien... Peut-être au tout début à l'ouverture. Parce que maintenant, c'est plus du tout trop comme ça. Les plaques, bon, il y a pas mal de changements quand même. Et puis, ça s'est modernisé, etc. Mais voilà. Ouais, Euralil, enfin, je vous montre là, ici, la façade principale. Mais c'est vraiment un grand quartier. Si vous voulez, vous pourrez le dessiner. Ce qui est con, c'est qu'en fait, il y a plusieurs faces connues. Là, avec la tour L, la tour Lille. Là, il y a cette photo-là, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas une mieux? J'en avais vu, il me semble en avoir vu une mieux. Ah, tiens, ici, la vue aérienne. Voilà, donc on voit un peu râler une partie. Donc les grandes tours d'hôtel, ici la tour Lille, et puis ça c'est une tour. Cette tour-là, elle est suspendue. En gros, il y a une poutre, deux piliers qui maintiennent la tour sur le toit du bâtiment de Ralil. Et en gros, au-dessus, il y a tout un système. Ça monte jusqu'en haut et toute la tour tout autour là, parce qu'il y a juste une poutre au milieu. Tout ça, c'est maintenu par des câbles qui descendent jusque là. Et toute la tour est suspendue par le haut pour retenir. C'est une tour suspendue en fait. Ça doit être unique en Europe, je crois. Voilà, donc l'entrée, fameuse entrée principale, qui est donc la tour Lille encore. Enfin, la fameuse, une des entrées, c'est pas la plus connue. Mais voilà, il faut savoir aussi à Euralil, il y a aussi une gare. Donc, voilà. Si vous voulez, la tour Lille, c'est une erreur d'architecte, entre guillemets. À l'origine, elle devait être cubique comme celle-là, derrière. Sauf qu'en fait, ça a été construit sur des marais asséchés. Donc, du coup, forcément, ils ont eu quelques petits problèmes. Et sauf que le sol en dessous ne suffisait pas pour supporter la tour comme ici. Du coup, on a dû trouver une astuce et du coup, on a créé le bâtiment. Il est arrivé en forme de L au lieu d'arriver de la forme que tour. Donc, c'était du coup une erreur architecturale. Donc, sur ce, je pense que cette première va prendre fin. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas combien de temps elle aura pris pour être tournée. Donc, voilà. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Tao62.